Brut s'en sont pris à la jeune fille timide. Énorme erreur. Une semaine plus tard, elle les a suppliés de lui pardonner. Sophie Dubois, 17 ans, avait perfectionné l'art de l'invisibilité. Avec à peine 1,50 m, une silhouette menue, des cheveux châtains mi-longs qu'elle maintenait en une simple queue de cheval et des vêtements délibérément choisis dans les friperies pour éviter d'attirer l'attention, elle se déplaçait dans les couloirs du lycée Victor Hugo comme un fantôme. Sa famille avait déménagé dans cette petite ville de Bretagne il y a 3 mois lorsque son père avait trouvé un emploi à la conserverie locale. Et Sophie s'était donnée pour mission de se fondre dans le décor jusqu'à l'obtention de son bac. Ce que ses nouveaux camarades de classe ignoraient, c'est que Sophie avait passé les 8 dernières années à s'entraîner au judo et à la boxe française dans le club de son oncle à Marseille. Elle avait été 3 fois championne régionale dans sa catégorie de poids et s'entraînait avec des combattants 2 fois plus grands qu'elle depuis l'âge de 12 ans. Son oncle, un ancien champion de MMA, lui avait appris que la vraie force venait de la discipline et du contrôle, et non de la recherche du conflit. Lorsque sa famille a déménagé en Bretagne, ses parents l'avaient suppliée d'abandonner cette vie et de se concentrer sur le fait d'être une adolescente normale. « S'il te plaît, ma chérie », avait dit sa mère, les larmes aux yeux. « On a vu ce que ce monde peut faire aux gens, les blessures de ton oncle, la violence. On veut juste que tu aies une vie paisible ici. Tu peux essayer d'être juste une fille normale pour une fois. » Sophie avait accepté, en partie parce qu'elle était fatiguée d'être connue uniquement comme la combattante, et en partie parce qu'elle voulait sincèrement découvrir ce que c'était que d'être une adolescente normale. Elle a rangé son équipement, a cessé de parler d'entraînement et s'est engagée à garder ses compétences complètement cachées. Les problèmes ont commencé au cours de sa 2e semaine au lycée Victor Hugo. L'école était typique d'une petite ville française. Des bâtiments en pierre grise, des cours pavées et ce mélange particulier de clans qui semblait exister partout. Sophie a rapidement identifié la hiérarchie sociale, les populaires qui régnaient à la cantine, les sportifs qui dominaient le gymnase, les intellos qui squattaient la bibliothèque et tous les autres qui essayaient juste de survivre. Malheureusement, elle a également identifié les prédateurs. Kevin Lebrun était le genre de type qui avait atteint son apogée au lycée et qui essayait désespérément de s'y accrocher le plus longtemps possible. À 18 ans, il était en terminale et aurait dû avoir son bac l'année précédente. Mais il avait redoublé à cause de ses mauvaises notes. Il était grand, large d'épaules, avec une arrogance qui venait du fait de n'avoir jamais été contesté. Ses 2 compagnons constants étaient tout aussi peu impressionnants. Théo Garnier, un gamin nerveux et filiforme qui riait trop fort aux blagues de Kevin, et Maxime Dubois, un garçon corpulent qui semblait exister uniquement pour que Kevin se sente supérieur. Leur première interaction a eu lieu un mardi pendant la pause déjeuner. Sophie était assise seule à une table d'angle, mangeant tranquillement un sandwich et lisant un livre lorsque l'ombre de Kevin est tombée sur sa table. « Tiens, qu'est-ce qu'on a là ?» dit Kevin, s'asseyant sur la chaise en face d'elle sans y être invité. Théo et Maxime le flanquaient comme des gardes du corps. « T'es la nouvelle, c'est ça? Celle qui vient de Marseille ?» Sophie leva les yeux de son livre, reconnaissant immédiatement la lueur prédatrice dans les yeux de Kevin. Elle l'avait vu d'innombrables fois auparavant, le regard de quelqu'un qui avait identifié ce qu'il pensait être une proie facile. « Je m'appelle Sophie », dit-elle calmement, en fermant son livre. « Et oui, je viens de Marseille. »« Marseille », répéta Théo d'un ton moqueur. « Ouh, la grande ville, tu te crois meilleur que nous, les pecnos, hein ?»« Je ne pense pas ça du tout, » répondit Sophie, sa voix ferme. « J'essaie juste de manger mon déjeuner. » Kevin se pencha en avant, son sourire devenant prédateur. « Tu sais, la nouvelle, il y a une sorte de règle non écrite ici à Victor Hugo. Les nouveaux doivent montrer un peu de respect à ceux d'entre nous qui sont là depuis plus longtemps. C'est comme ça que ça marche. » Sophie sentit le serrement familier dans sa poitrine qui précédait toujours un combat. Chaque instinct que son oncle lui avait inculqué lui criait d'établir immédiatement sa domination, de montrer à ces garçons qu'elle n'était pas quelqu'un avec qui il fallait plaisanter.
Mais elle avait fait une promesse à ses parents, et plus important encore, elle voulait sincèrement essayer une approche différente. « Je ne cherche pas les ennuis, dit-elle en commençant à ranger son déjeuner. Je vais juste manger ailleurs. Oh, mais on n'a pas fini notre conversation, dit Maxime, en posant sa main sur son épaule alors qu'elle essayait de se lever. Tu vois, ce respect dont je parlais, ce n'est pas seulement une question d'attitude. Il y a une petite, disons, une cotisation d'amitié. 10 € par semaine, et on s'assure que personne ne te cause de problème. La demande était si absurde que Sophie faillit rire. Ces garçons n'avaient aucune idée de qui ils essayaient d'intimider. Elle aurait pu les mettre tous les trois au sol, et inconscients, en moins de 30 secondes. Au lieu de cela, elle retira doucement la main de Maxime de son épaule et se leva. « Je dois y réfléchir, dit-elle, ce qui était un code pour absolument pas, mais dit d'une manière qui pourrait lui faire gagner du temps. Bien sûr, dit Kevin, son sourire s'élargissant. Prends ton temps, mais ne prends pas trop de temps. On reparlera demain. Cette nuit-là, Sophie était allongée dans son lit, fixant le plafond, son esprit en ébullition. Elle pouvait facilement gérer ses garçons, mais cela signifierait révéler sa vraie nature, et elle n'était pas encore prête à renoncer à son expérience de vie adolescente normale. Peut-être pourrait-elle trouver un autre moyen de gérer la situation. Le lendemain, elle avait sa réponse prête lorsque Kevin et ses amis l'ont de nouveau coincé près de son casier. « Je ne vais rien vous payer, dit-elle calmement. Je ne dérange personne et j'apprécierais que vous me laissiez tranquille. » Le changement dans l'expression de Kevin fut immédiat. La fausse amabilité disparut, remplacée par quelque chose de froid et de méchant. « C'est décevant, la Marseillaise, dit-il. J'espérais vraiment qu'on pourrait être amis. Mais si tu veux faire ça à la dure, ça me va aussi. » Ce qui suivit fut une campagne de harcèlement systématique qui aurait brisé la plupart des gens. Kevin et ses amis semblaient prendre le refus silencieux de Sophie comme un défi personnel, et ils se sont donnés pour mission de rendre sa vie au lycée Victor Hugo aussi misérable que possible. Cela a commencé petit. Il la bousculait accidentellement dans les couloirs, assez fort pour faire voler ses livres. Il s'asseyait derrière elle en classe et chuchotait des insultes juste assez fort pour qu'elle les entende, mais pas assez fort pour que les professeurs le remarquent. Il faisait tomber son sac à dos de son épaule en passant, éparpillant ses affaires sur le sol. À la cantine, ils ont intensifié leur tactique. Théo passait devant sa table et renversait accidentellement sa boisson, trempant son déjeuner et ses livres. Maxime s'asseyait à proximité et faisait des commentaires bruyants sur « les filles solitaires bizarres qui se croient trop bien pour tout le monde ». Kevin orchestrerait tout cela avec l'habileté de quelqu'un qui harcelait les gens depuis des années, en s'assurant toujours qu'il n'y avait pas de professeur dans les parages pour être témoin du pire. Le point de rupture est survenu un vendredi après-midi. Sophie marchait vers sa voiture après l'école, impatiente d'être au week-end et espérant que peut-être les garçons se désintéresseraient d'elle pendant les 2 jours de pause. Elle cherchait ses clés dans son sac à dos lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. « Hé, la Marseillaise !» Elle se retourna et vit Kevin, Théo et Maxime s'approcher, ainsi que 2 autres garçons qu'elle ne reconnaissait pas. Le parking était presque vide, avec seulement quelques élèves éparpillés et aucun professeur en vue. « Il faut qu'on parle !» dit Kevin, sa voix portant un nouveau tranchant qui fit monter en flèche les instincts de danger de Sophie. « Tu nous manques de respect depuis des semaines maintenant, et ça commence à devenir embarrassant. Les gens vont penser qu'on est des mauviettes si on laisse une petite Marseillaise nous marcher dessus. »« Je n'ai marché sur personne, » dit Sophie, sa voix calme malgré son cœur qui battait la chamade. « J'essaie juste de me mêler de mes affaires. »« C'est ça le problème, » dit Théo en s'approchant. « Tes affaires sont nos affaires maintenant. Tu vois, quand quelqu'un déménage dans notre ville, va dans notre école et ensuite agit comme s'il était trop bien pour suivre nos règles, ça devient notre problème. » L'un des garçons qu'elle ne reconnaissait pas, un grand type avec des cicatrices d'acné, prit la parole. Peut-être qu'elle a besoin d'une leçon de savoir-vivre. L'esprit de Sophie travaillait rapidement
évaluant la situation. 5 contre 1, pas de témoin, aucun moyen d'appeler à l'aide. Si c'était un scénario d'entraînement, son oncle lui aurait dit d'y mettre fin immédiatement, éliminer le chef en premier, puis se frayer un chemin à travers les autres avant qu'il ne puisse coordonner une attaque. Mais ce n'était pas un entraînement, c'était la vraie vie, et elle essayait toujours d'être la fille normale que ses parents voulaient qu'elle soit. « Écoutez, dit-elle, en reculant d'un pas vers sa voiture, je ne veux pas d'ennui. Peut-être qu'on peut s'arranger. » Le sourire de Kevin était prédateur. « Oh, maintenant tu veux t'arranger? Trop tard pour ça, la Marseillaise. Tu as eu ta chance de faire ça facilement. » Il fit un signe de tête aux autres et ils commencèrent à s'écarter, formant un cercle lâche autour d'elle. Sophie sentit ses instincts d'entraînement se déclencher automatiquement. Elle nota la position de chaque garçon, leur positionnement, leurs armes potentielles. Théo avait les mains dans les poches, portant peut-être quelque chose. Maxime favorisait sa jambe gauche, probablement une vieille blessure. Les deux inconnus étaient nerveux, probablement pas habitués à ce niveau de confrontation. « Voici ce qui va se passer », continua Kevin, en sortant son téléphone. « On va s'amuser un peu avec toi, et je vais enregistrer ça. Ensuite, à moins que tu ne veuilles que cette vidéo apparaisse sur toutes les plateformes de médias sociaux de l'école, tu vas commencer à nous montrer le respect qu'on mérite, en commençant par 50 € par semaine. » La mention désinvolte de l'enregistrement fit glacer le sang de Sophie. Elle avait vu ce qui arrivait aux enfants qui devenaient les sujets de vidéos d'humiliation, comment cela les suivait pour toujours, détruisait leur réputation, parfois même les poussait à se faire du mal. L'idée que ses parents la voient humiliée de la sorte était plus terrifiante que toute menace physique. Mais quand même, elle essaya une dernière fois de désamorcer la situation. « S'il vous plaît, dit-elle, détestant le son faible de sa voix, je vous paierai, juste, pas ici, pas comme ça. » « Trop tard, dit Kevin en levant son téléphone. Le temps de la négociation est terminé. Les gars, aidez notre nouvel ami à comprendre sa place. Maxime bougea en premier, en attrapant son sac à dos. À ce moment précis, alors que ses mains agrippèrent sa propriété et que le téléphone de Kevin commençait à enregistrer, quelque chose à l'intérieur de Sophie se brisa. Toutes les semaines de harcèlement, toute l'humiliation, toute la peur et la frustration qu'elle avait refoulées remontèrent à la surface. Mais plus que cela, elle réalisa que son expérience d'être normale avait échoué. Ces garçons ne la laisseraient jamais tranquille, ne la considéreraient jamais comme autre chose qu'une victime à exploiter. Elle avait essayé d'être la personne que ses parents voulaient qu'elle soit, mais parfois, le monde ne vous laisse pas choisir qui vous êtes. « Lâchez mon sac », dit-elle, sa voix changeant complètement. Disparut le ton calme et incertain qu'elle utilisait depuis des mois. Cette voix était dure, contrôlée et absolument confiante. Maxime rit et resserra sa prise. « Ou quoi, la petite? Tu vas pleurer ta maman ?» Ce qui se passa ensuite brisa la compréhension de chacun de qui était vraiment Sophie Dubois. D'un mouvement fluide, Sophie attrapa le poignet de Maxime à 2 mains, se déplaça sur le côté et utilisa son propre élan pour le projeter par-dessus sa hanche. Il frappa l'asphalte durement, l'air s'échappant de ses poumons dans un grand sifflement. Avant que quiconque puisse réagir, elle s'était tournée vers Théo, qui cherchait quelque chose dans sa poche. Sa main droite jaillit dans un coup de poing direct parfait, l'attrapant au plexus solaire. Théo se plia en deux, haletant, et Sophie enchaîna immédiatement avec un coup de genou au visage. Le craquement de son nez qui se brisait était audible dans tout le parking. Les deux garçons inconnus se regardèrent sous le choc et commencèrent immédiatement à reculer. « On se casse, mec !» dit l'un d'eux, et ils se retournèrent tous les deux et s'enfuirent. Kevin resta figé, son téléphone toujours en train d'enregistrer, la bouche bée d'incrédulité. En moins de 10 secondes, ses renforts avaient été éliminés ou avaient fui, et la fille timide de Marseille se tenait au-dessus de 2 de ses amis comme une sorte d'héroïne de film d'action. « C'est quoi ce bordel ?» réussit-il à balbutier. Sophie se tourna vers lui, et Kevin vit quelque chose dans ses yeux qui lui glaça le sang. Ce n'était pas la fille effrayée et soumise qu'il tourmentait depuis des semaines. C'était quelqu'un d'autre entièrement, quelqu'un de dangereux.
8 ans, dit-elle, sa voix étrangement calme. 8 ans de judo et de boxe française, 3 fois championne régionale. Je me suis retenu pendant des mois parce que je voulais essayer d'être normal, mais vous ne m'avez pas laissé faire. La réaction de combat ou de fuite de Kevin se déclencha enfin, mais il choisit mal. Au lieu de courir, il se précipita vers elle, pensant que son avantage de taille suffirait à la submerger. Sophie esquiva facilement sa charge maladroite, attrapa son bras tendu et utilisa une simple projection de hanche pour le faire s'écraser au sol. Avant qu'il ne puisse se relever, elle s'était placée derrière lui et avait verrouillé un étranglement arrière, son bras positionné parfaitement sur sa gorge. « Je pourrais t'endormir tout de suite », lui murmura-t-elle à l'oreille, alors qu'il luttait faiblement contre sa prise. « Je pourrais t'étrangler jusqu'à l'inconscience et te laisser ici sur l'asphalte. C'est ce que tu veux. » Les luttes de Kevin devinrent plus frénétiques alors qu'il réalisait qu'il ne pouvait pas briser sa prise. Sa vision commençait à se brouiller sur les bords et la panique s'installait. « S'il te plaît, haleta-t-il. Je ne peux pas respirer. » Sophie maintint l'étranglement pendant quelques secondes de plus, laissant Kevin sentir à quel point il était impuissant, puis le relâcha. Il s'effondra en avant, toussant et haletant. « Voici comment ça va marcher, » dit Sophie, se tenant au-dessus des 3 garçons. Maxime essayait toujours de reprendre son souffle. Théo tenait son nez cassé et pleurait, et Kevin serrait sa gorge. « Vous allez me laisser tranquille. Vous allez laisser tout le monde tranquille aussi. Plus de demandes d'argent, plus de harcèlement, plus de brimades. »« T'es folle, » haleta Kevin. « Non, » répondit Sophie calmement. « Je suis entraînée. Il y a une différence. Je sais exactement quelle quantité de force utiliser et quand m'arrêter. Mais si toi ou tes amis me dérangez encore, ou si je vous vois vous en prendre à quelqu'un d'autre, je ne serai pas aussi douce la prochaine fois. » Elle ramassa le téléphone de Kevin, qui avait enregistré toute la confrontation, et supprima la vidéo. Puis elle laissa tomber le téléphone sur le sol à côté de lui. « Oh, et Kevin ?» dit-elle en marchant vers sa voiture. « Si tu penses à essayer de te venger ou à raconter des histoires inventées sur ce qui s'est passé ici, souviens-toi que je sais où tu habites, où tu travailles et où tu traînes. Je vous observe depuis des semaines. Ne me teste pas. » Le trajet de retour fut surréaliste. Les mains de Sophie tremblaient légèrement à cause de l'adrénaline, mais elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois, le soulagement. La tension constante qu'elle portait, la peur qui la suivait dans les couloirs du lycée Victor Hugo avait finalement disparu. Quand elle rentra à la maison, ses parents surent immédiatement que quelque chose avait changé. Il y avait une confiance dans sa posture, un calme dans son expression qu'ils n'avaient pas vu depuis leur déménagement en Bretagne. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui, ma chérie ?» demanda sa mère avec prudence. « Mieux, » dit Sophie avec un petit sourire, « beaucoup mieux. » Ce week-end-là, elle déballa son équipement d'entraînement pour la première fois depuis le déménagement. Le lundi matin, elle entra au lycée Victor Hugo, la tête haute, portant des vêtements qui lui allaient correctement au lieu des tenues amples et informes dans lesquelles elle se cachait. Le changement dans l'atmosphère de l'école fut immédiat et spectaculaire. La nouvelle de ce qui s'était passé sur le parking s'était répandue pendant le week-end, grossissant au fur et à mesure qu'elle était racontée jusqu'à ce que Sophie ait soi-disant affronté la moitié de l'équipe de football à elle seule. La vérité était assez impressionnante, mais les rumeurs de lycée avaient une façon de prendre vie. Kevin, Théo et Maxime furent introuvables pendant les premiers jours de la semaine. Quand ils revinrent finalement, c'étaient des personnes différentes. L'arrogance de Kevin avait disparu, remplacée par une énergie nerveuse qui le faisait sursauter au moindre bruit soudain. Théo portait un bandage sur son nez manifestement cassé et évitait tout contact visuel avec tout le monde. Maxime marchait avec précaution, ressentant encore les effets de sa rencontre avec l'asphalte. Mais le changement le plus significatif fut la façon dont il traitait les autres élèves. Le harcèlement désinvolte, qui avait été leur marque de fabrique, avait disparu. Quand ils voyaient des élèves plus jeunes se faire harceler par d'autres, ils intervenaient en fait pour y mettre fin.
La rumeur se répandit que Kevin Lebrun était devenu une sorte de croisé anti-harcèlement, bien que personne ne puisse comprendre pourquoi. La vérité était plus simple. Ils étaient terrifiés par Sophie et par ce qu'elle pourrait faire si elle les voyait revenir à leur ancien comportement. Pour sa part, Sophie se retrouva dans une position inhabituelle. Les élèves qui ne lui avaient jamais parlé auparavant étaient soudainement impatients d'être ses amis. Les professeurs qui avaient à peine remarqué son existence faisaient maintenant tout leur possible pour l'engager dans des discussions en classe. Les populaires essayaient de la recruter dans leur clan. Mais peut-être que le changement le plus significatif vint des élèves qui avaient été eux-mêmes des cibles. Un élève de seconde timide nommé David l'approcha après le déjeuner un jour, les yeux brillants d'admiration et de gratitude. « J'ai entendu ce que tu as fait à Kevin Lebrun, » dit-il nerveusement. « Je voulais juste te remercier. Il me prenait mon argent de déjeuner depuis le début de l'année, mais il s'est arrêté après la semaine dernière. » Des conversations similaires eurent lieu tout au long de la semaine. Fille après fille, garçon après garçon, venant la remercier d'avoir mis fin à leurs tourments. Sophie réalisa que Kevin et ses amis avaient terrorisé beaucoup plus d'élèves qu'elle ne l'avait su, et ses actions les avaient tous libérés. 2 semaines après l'incident du parking, Kevin Lebrun fit quelque chose que personne au lycée Victor Hugo n'avait jamais attendu. Il s'excusa. Cela se passa pendant le déjeuner, devant toute la cantine. Kevin s'approcha de la table de Sophie, où elle était maintenant assise avec un groupe d'amis qu'elle s'était fait depuis qu'elle était sortie de sa coquille, et s'éclaircit la gorge nerveusement. « Sophie, » dit-il, sa voix portant à travers la pièce soudainement silencieuse. « Je voulais m'excuser pour la façon dont je t'ai traité. Ce que j'ai fait était mal, et je suis désolé. » La cantine était silencieuse comme une tombe. Les élèves des tables voisines avaient cessé de manger pour regarder la scène sans précédent de Kevin Lebrun, l'ancien tyran alpha de l'école, s'excusant auprès de la fille timide de Marseille. « J'accepte tes excuses, » dit Sophie calmement, « mais tu ne devrais pas t'excuser seulement auprès de moi. Tu devrais t'excuser auprès de tous ceux que tu as blessés. » Kevin hocha la tête, le visage rouge de gêne et de honte. « Tu as raison, j'ai beaucoup réfléchi au genre de personne que j'étais et je n'aime pas ce que je vois. Je vais essayer d'être meilleur. » Au cours des semaines suivantes, Kevin tint parole. Il rejoignit le programme de médiation par les pairs, commença à faire du bénévolat auprès des élèves plus jeunes et devint un défenseur des initiatives anti-harcèlement. Théo et Maxime suivirent son exemple et en 1 mois, le trio qui avait autrefois terrorisé le lycée Victor Hugo était devenu un champion improbable des opprimés. Quant à Sophie, elle trouva l'équilibre qu'elle recherchait. Elle n'était pas la fille invisible qu'elle avait essayé d'être, mais elle n'était pas non plus définie uniquement par ses capacités de combat. Elle rejoignit le club d'arts martiaux de l'école, commença à donner des cours d'autodéfense aux élèves intéressés et devint une voix pour ceux qui ne pouvaient pas parler pour eux-mêmes. Ses parents furent initialement inquiets lorsqu'ils apprirent ce qui s'était passé, mais ils comprirent que leur fille avait trouvé un moyen d'utiliser sa force de manière responsable. Elle ne cherchait pas les combats, mais elle n'avait plus peur de se défendre ou de défendre les autres lorsque cela était nécessaire. Le jour de la remise des diplômes, alors que Sophie traversait la scène pour recevoir son diplôme, elle réfléchit au voyage qui l'avait amenée à ce moment. Elle avait appris que parfois, on ne peut pas choisir d'être différent ou non. Parfois, le monde vous impose ce choix. Mais vous pouvez choisir comment utiliser vos différences, si c'est pour aider ou pour nuire, si c'est pour élever les autres ou les rabaisser. Kevin Lebrun obtint également son diplôme ce jour-là, ayant rattrapé ses crédits manqués grâce à l'école d'été et au service communautaire. Alors qu'ils se croisaient après la cérémonie, il s'arrêta et tendit la main. « Merci, » dit-il simplement, « de m'avoir montré qui j'étais en train de devenir et de m'avoir donné une chance d'être meilleur. » Sophie lui serra la main et sourit. « Nous faisons tous des erreurs, Kevin. L'important est d'en tirer des leçons. » Des années plus tard, Sophie deviendrait instructrice d'arts martiaux et conseillère auprès des jeunes.
aidant les adolescents en difficulté à trouver des exutoires positifs à leur colère et à leur frustration. Kevin deviendrait travailleur social, consacrant sa carrière à aider les jeunes à risque à éviter les erreurs qu'il avait commises au lycée. Mais à ce moment-là, debout sur le parking du lycée Victor Hugo, leurs diplômes à la main, ils n'étaient que deux adolescents qui avaient appris l'une des leçons les plus importantes de la vie, que la vraie force ne consiste pas à dominer les autres, mais à les protéger. Et parfois, ce sont les plus silencieux qu'il ne faut jamais sous-estimer.